Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Vous êtes prêts à entendre le message de ce matin? Écoutez, moi, ça fait 2-3 semaines que je pensais à ça. J'ai dit, bon, ben, le 30 décembre. 30 décembre, c'est l'avant-dernier jour de l'année. Régulièrement, quand on commence, on voit l'horizon de la prochaine année, bien, ça prend un message d'espérance, parce que c'est tout ce qu'on fait, là. Depuis une semaine, même cette semaine, ça souhaite la bonne année, ça souhaite toutes sortes de paix, prospérité, santé, bonheur, beaucoup de joie, que tous tes rêves se réalisent en 2019. Écoutez, ça fait 2-3 jours, on en parle presque de tout ça. Et moi, mon sujet, bien, il était dedans, là. Tu sais, je veux dire, il n'y a rien de mieux de continuer la veine. Mais là, on parle à des personnes qui croient en notre Seigneur Jésus-Christ. C'est quoi ça? Tous ces souhaits-là qu'on donne, vivent dans l'espérance. Vous savez, vivre dans l'espérance, je veux vraiment, premièrement, établir qu'est-ce qu'on vit vraiment sur cette terre, qu'est-ce qu'on pense. La majorité de l'humanité, même plusieurs d'entre nous chrétiens, incluant nous, nous avons des fois dans le fond de notre cœur, quand même si on souhaite ça, même si on a notre Seigneur Jésus-Christ en nous, qui vit en nous, on a des inquiétudes sur l'avenir de ce qui va se passer en 2019. À tous les niveaux de vie. Parfois, c'est la sécurité financière. Parfois, c'est la maladie. L'avenir sur la paix. On a tout un petit bruit de guerre en quelque part. La moralité qui est de plus en plus immorale. On accepte de plus en plus des choses qui sont immorales. Mais là, tu arrives avec l'éternel optimisme. Ah! Vous avez déjà entendu cette expression-là qui dit « Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir ». Il y a le mot « espérance » dedans, « espoir ». Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. C'est un proverbe. C'est un proverbe, bon. Il ne faut jamais se décourager, il ne faut jamais perdre d'espoir. Quand tout va mal, bon, retenez ça, là, tant qu'il y a de vie. Mais on est-tu capable de juste se contenter de ça? Vous savez ce que ça veut dire, ça, finalement? Ça veut dire tout simplement qu'on prend la vie, qu'espérer et vivre sont liés par nature, automatiquement. Mais ironiquement, c'est dit qu'on continue pour la simple raison qu'on est vivant. On a de l'espoir parce qu'on est vivant. Hey, c'est motivant, ça. Comment vous vous sentez? Pas beaucoup. Moi, je ne suis pas renforcé par ça, là. La seule raison qu'on a, on peut-tu vivre dans l'espérance avec un pareil état d'esprit? Même si on dit qu'on est optimiste, tant que de la vie, il y a de l'espoir. En tout cas, moi, ça ne me fait pas triper. Fait que puis même dans Ecclésiaste 9, 2, il dit ceci. Pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance, et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. OK. Donc, l'espérance reste au vivant pareil. C'est au vivant que ça reste l'espérance. Juste le fait de vivre ne nous donne absolument aucune garantie de ce qui nous arrivera demain. Tu as beau te creuser la tête, ni après-demain, ni dans le futur. Aucune idée. Personne de nous n'a aucune idée. Mettons qu'on s'arrête humainement parlant. Si ce proverbe que je viens de vous dire avait de la force, pourquoi qu'il y a un suicide à toutes les 40 secondes? Chaque 40 secondes, il y a quelqu'un qui se suicide. Si ça avait de la force, ce proverbe-là. Avec le proverbe, je parle de tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Même cette année, en 2018, j'entends un pasteur s'est suicidé, puis il n'a pas rien qu'un. Fait que là, tu dis, un pasteur qui se suicide. Hey, là, tu dis, wow! Même mercredi dernier, j'ai appris qu'un jeune homme de 17 ans qui s'est pendu, après avoir inséré entre ses dents, il a bien s'assuré qu'il pouvait laisser un message. Il y avait un petit papier entre ses dents. Il s'est laissé pendre ça, mais le papier n'a pas sorti. Vous savez, quand on meurt, ça sert. Hein? Il a fallu qu'il l'arrache après. Puis de ce petit papier-là, il marquait 3. Pas d'espoir, pas d'espoir, pas d'espoir. Le jeune homme s'avait enlevé la vie avec ces 3 choses-là pour porter un message. Il n'y a pas d'espoir dans cette vie-là. Un Québécois sur 5 sera touché de près, c'est une dernière statistique, un Québécois sur 5 sera touché de près ou de loin par la maladie mentale au cours de sa vie. À Montréal, on parle de 2 % de la population adulte qui souffre de troubles graves, de longue durée. 29 % qui seront prises avec une dépression majeure et des troubles anxieux, avec des troubles liés à l'alcool, la drogue. Vous savez tout ça. Je veux juste mettre un plan
Hey, quand il y a de la vie, il y a de l'espoir. Hey, non. Les maladies mentales les plus courantes sont la dépression. 10 à 15 % des gens souffrent au cours de leur vie. Maintenant, l'éternel pessimiste. Ça, c'est l'optimiste là, qui, là, il essaie de tout nous encourager pour nous donner de la vigueur. Puis il y a le pessimiste. Lui, le pessimiste, il dit, voyez bien. Vous n'êtes pas capable de regarder, là. Faut qu'il lui. Il dit, regardez puis écoutez. Là, depuis que de temps, on parle du crash boursier en 2019. Là, les gens ont peur de perdre leurs argent. Les institutions, ils disent, ah, faites-vous-en pas, on va passer au travers. Mais ils ne sont pas pessimistes, mais dans le fond, on se situe, on ne sait pas. Les leaders politiques, ils disent, regardez, le pessimiste, il dit, regarde. Les leaders, ça se bouffe, ça provoque les autres pays. Les relations d'affaires sont minces. Ça ne fonctionne pas bien. Ce qui se passe en France, vous avez vu ça dernièrement, dans un propre pays. Ils se battent les uns les autres. Ils nous disent, hey, vous donner du travail, de l'argent. Tu sais, c'est ça. On peut-tu avoir de l'espérance dans ça? Non. Même, il y a une citation ici qui fait beaucoup réfléchir. C'est le séjour des morts que j'attends pour demeure. C'est dans les ténèbres que je dresserai ma couche. Je crie à la fosse, tu es mon père. Et aux vers, les vers de terre, je parle. Les vers de terre veut dire qu'ils mangent des morts. Vous êtes ma mère et ma sœur. Mon espérance, où donc est-elle? Mon espérance, qui peut l'avoir? Elle descendra vers le perte du séjour des morts quand nous irons ensemble reposer dans la poussière. Quand on regarde tout ça, on analyse tout ça, on dit, ben, le pessimiste, t'as raison. C'est crevant, là. T'as raison. Fait que d'un côté, l'optimiste, il dit travailler fort pour régler il travaille fort pour régler tous les problèmes de l'humanité. Puis le pessimiste, ben, il constate les dégâts. Mais tout cela ne donne pas une espérance qui nous donne le goût de vivre dans l'espérance. Au contraire, on se sent vide. Même si les gens ne le disent pas, on est vide. Même nous, chrétiens, si on n'est pas bien nourris, si on ne prend pas le temps de réfléchir à ce qu'on matin, ce qu'on fait, l'espoir de ce que le Seigneur Dieu nous donne va s'effriter, il va être mince, il ne sera pas fort. Que nous soyons dans la pauvreté ou dans la richesse, dans la souffrance ou dans la maladie incurable, dans la recherche d'emploi ou dans le plein emploi, dans des épreuves de toutes sortes, par notre manque de sagesse ou encore par une vie qui est marquée par un péché, il y a un vide dans notre cœur. Parfois, on est dans l'épreuve à cause du manque de sagesse des autres ou encore de la vie des péchés des autres. Il y a quand même un vide dans notre cœur. Qu'on soit dans l'abondance matérielle ou dans l'autosuffisance remplie d'orgueil, de vanité. Je lisais encore dernièrement, ça fait même pas une semaine, un homme riche disait ceci, « Je suis sec et ma vie n'a pas de sens. » Il n'y a pas de slamité, il y a tout. Il est plein, il est très nanti. Puis il trouve un vide. Ma vie n'a pas de sens. Même son père, qui était extrêmement riche, il a achevé sa vie à 62 ans avec une balle dans la tête. Fait que vous allez me dire que la richesse comble des besoins. Vide, mes frères et sœurs, le vide, c'est ce qu'on va parler ce matin, le vide. Frères et sœurs, on vit dans un monde, de plus en plus, une société qui ne désire pas Dieu. Il sait qu'il est là, mais il ne veut pas. On vit dans un monde hostile aux choses de Dieu. Nous vivons dans un monde qui ne pense qu'au matériel. On vit dans un monde égoïste, plein de haine, de jalousie pour son prochain. On a-tu de quoi espérer avec ça? Absolument pas. On est tous là à espérer quelque chose de bon pour la prochaine année. On vit dans un monde compliqué. La question que j'ai à vous poser ce matin, quelle est la vraie espérance que nous devons aspirer à tous les jours de notre vie? Quel est de vrai le focus, notre centre? Régulièrement, pas demain, après-demain et toute l'année 2019. Toute l'année 2019. Comment vivre? Je vais répondre à cette question. Comment vivre dans l'espérance? Très important. Comment vivre dans l'espérance?
Car là où nous cristallisons, tout le monde comprend le mot cristallisons, là où nous cristallisons notre confiance, là où nous mettons notre cohérence, toute notre force, notre confiance, c'est là que notre détermination, c'est-à-dire détermination, c'est l'action de définir ou de préciser quelque chose, c'est là où notre détermination, avec ça qu'on va agir. Là où on met notre confiance, ça nous donne une détermination qui va nous faire agir. C'est mieux? Ce qui détermine notre espérance, ce n'est pas le fait de vivre, mais la foi que nous avons en cette vie. Un proverbe, pas un proverbe, c'est un vrai proverbe, de 13-12, un proverbe de Dieu, que souvent, dans une année complète, je vais répéter régulièrement dans ma tête. Régulièrement. Un espoir différé rend le cœur malade. Mais un désir accompli est un arbre de vie. Un espoir différé rend le cœur malade. Quand on a le cœur malade, c'est parce qu'il y a quelque chose dans notre cœur qui n'est pas là. Il y a quelque chose qu'on n'a pas mis. Il y a quelque chose qu'on n'a pas demandé. Parce que quand on est dans cette situation-là, il y a quelque chose qui nous fait mal au cœur. Je ne vous dis pas qu'on n'a pas le droit d'en avoir. C'est quand on en a, il faut aller à la solution. Question pour vous, mes frères et sœurs, matin. Est-ce que nous vivons dans une pleine espérance? Malgré les persécutions, les souffrances que nous avons eues l'année qui vient de passer, et les années avant aussi, parce que des fois c'était une accumulation d'années, et que nous aurons, et soyez certains, mais je ne sais pas quoi, mais nous aurons certainement l'année qui s'en vient des épreuves, des persécutions, des souffrances. Est-ce que nous allons vivre quand même, si on a tout ça, vivre dans une pleine espérance avec le Seigneur? Qu'il nous a réservé la louange, la gloire, l'honneur lorsqu'il la répétera dans toute sa gloire. Et c'est ce que je vais faire en parlant du chapitre où je vais prendre ma référence, c'est 1 Pierre, verset 1, de 3 à 9. C'est vraiment je vais les lire au fur et à mesure que je vais expliquer. Ici, Pierre, il rassure vraiment, il rassure les gens. Pourquoi que Pierre il a écrit cette lettre-là? Puis je ne sais pas si tout le monde connaît la situation, ce que Pierre a écrit à Rome ici. Les chrétiens, les élus de Dieu, vivaient dans la région de Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie, la Bithynie. En 64 après Jésus-Christ, les Romains avaient comme empereur Néron un despote. Vous avez déjà possiblement entendu ça. Un despote que lui, là, c'était un flyé, là. Tu sais, ça n'avait pas d'allure. Il a mis le feu à la ville de Rome. Les Romains étaient furieux après leur empereur, car ils croyaient que c'était lui qui avait mis le feu. Puis c'était lui qui avait mis le feu. Puis là, bien, plus ça avançait, plus les Romains, l'amertume, ils avaient envie de, vous savez quoi, hein, de finir avec Néron. Fait que le feu, il avait enlevé leur culture enfumée, tous les éléments religieux étaient détruits, les magnifiques temples, les autels, même les idoles familiales, fait qu'ils en voulaient à Néron. Parce qu'eux autres, ils avaient tous mis leur confiance dans ces affaires-là, dans toutes ces idoles-là. Vous comprenez? Fait que là, ça a eu vraiment de l'importance. Puis là, ils ont dit, il faut que je fasse quelque chose. Qu'est-ce qu'a fait Néron? Il a dit, c'est les chrétiens qui ont fait ça. OK? Ça prenait une tête, là, ça prenait quelqu'un. Mais lui, il ne l'a pas dit, là, il dit, c'est les chrétiens qui ont mis le feu dans Rome. Fait que, imaginez ce qui est arrivé. Étant donné les chrétiens, c'est des boucs émissaires, et là, la misère a commencé. Là, ils ont commencé les Romains à détester encore plus les Juifs, et ça incluait aussi les chrétiens. Puis là, il est rentré une grande hostilité. Et ça, bien, ça ne l'a pas aidé rien. Fait qu'automatiquement, Pierre, il voulait rassurer, c'est là-dessus que j'ai basé ça, il voulait rassurer les chrétiens qui étaient dans Rome. Gardez, vous allez mourir. Gardez, vous avez des persécutions. D'ailleurs, tout ce que vous avez est en train de se détruire. Mais il ne faut pas oublier, mes frères, ici, c'est ce qu'on va passer par 3 étapes. Puis c'est ça que je veux vous rappeler à l'aide de Pierre, les éléments d'espérance de cette vie. Tu n'as pas le choix de t'accrocher à ça.
Tu n'as pas le choix. Poussé par le Saint-Esprit, Pierre a vraiment encouragé ses frères et sœurs à vivre une vie de victoire au sein de la souffrance, sans perdre l'espoir, sans s'aigrir, sans abandonner la foi en Christ, sans oublier sa seconde venue. On va voir au moins 3 points. En résumé, là, 2 à 9, là, on va les lire au fur et à mesure. Les versets 2 à 9, nous voyons la gloire de Dieu qui est éternelle et miséricordieuse, en appelant des personnes telles que nous pour participer à son plan de salut. N'oubliez pas, il nous a appelés. Et nous, quand on a cet appel, si on regarde dans le regard humain, bien, Seigneur, tu nous as appelés, maintenant, couvre-nous de toutes les souffrances. Ça veut dire, enlève-nous toutes les souffrances. Enlève tout ce qui est la persécution. Mais là, tu dis, non, il n'y a rien d'enlevé de ça. Il n'y a pas rien. Et c'est là que c'est décourageant. Voyons, moi, Seigneur, je te fais confiance, je me mets ta vie dans tes mains. Puis, c'est des persécutions que j'ai. Ça, humainement parlant, ça n'a pas de sens. Hein? Mais regardez bien ce que Pierre dit ici, dans verset 2. Puis ça, le thème, le premier point, nous avons été élus, mes frères et sœurs, pour devenir obéissants et participants à l'œuvre du Seigneur. Imaginez, nous avons été élus pour devenir obéissants et participants à l'œuvre du Seigneur, pour vivre dans une espérance vivante. Vivante. Et c'est des belles paroles qu'on va lire ici. Reportez-vous dans 1 Pierre 1, verset 2. Et qui sont ces élus selon la préscience de Dieu le Père par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ? Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante. Là, tu dis, Seigneur, hey, pour une espérance vivante. Oui, vivante. Elle est vivante. Même si tu m'enlèves la vie, j'ai la vie éternelle. Je suis avec le Seigneur par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Il vous est réservé dans les cieux. Quel beau, quelle espérance. Hein? L'espérance, c'est quoi ça? C'est un sentiment qui porte à considérer ce que l'on désire comme réalisable. C'est une confiance, c'est un espoir. Et Hébreux 11.1 ne peut pas être plus clair que ça. Or, la foi est une ferme assurance, mes frères et sœurs, une ferme assurance des choses qu'on espère. Si dans notre cœur, on a vraiment notre Seigneur Jésus-Christ, il est profondément ancré en nous, qui peut nous enlever cet amour? Les persécutions, les souffrances, les déceptions, les deuils, vous allez en avoir, je vous le dis. En d'autres mots, quand on attend parler quelque chose que l'on désire, il y a quelque chose qui se déclenche en nous. Il arrive une épreuve, tu regardes à Christ, tu dis non. Non, je ne succomberai pas, même si c'est vrai, parce que le Seigneur a dit qu'on va souffrir, qu'on va avoir des persécutions. On a prié tantôt, Simon, quand il parlait des peuples à l'heure actuelle, c'est du Christ ou t'es la mort. Ils sont vraiment là, on ne connaît même pas ça, nous autres là. Puis je parle sous le travail de mon chapeau. Des fois, je me dis, comment je ferais? Est-ce que je m'accrocherais à cette espérance que Dieu me donne? Par exemple, Dieu nous a régénérés pour une espérance vivante, pour un héritage qui ne peut se corrompre. C'est un sentiment de confiance dans l'avenir. Vivre dans l'espérance, c'est un sentiment de confiance dans l'avenir. On n'a pas peur. Le crash, il peut faire, il crachera. C'est tout. Si on n'a plus rien à manger, j'ai déjà pensé ça. On fait quoi? Le Seigneur va s'en occuper. Vivre dans l'espérance, mes frères et sœurs, c'est pas avec l'espérance. Quand j'ai dit vivre dans l'espérance, il y a une différence entre vivre dans l'espérance et vivre avec l'espérance. Quand tu vis avec, tu fais juste accompagner dans le sens que ça n'a pas de profondeur. Tu sais, tu accompagnes. Je suis, par exemple, je sors avec une amie ou je suis de tout cas avec toi. Par exemple, ouvrir une clé.
Quand nous disons « je vis avec l'espérance », c'est un moyen que je continue à vivre, c'est un accompagnement, mais ça n'a pas de force. Ça n'a pas de force. Quand je dis « dedans », quand je dis « j'entre dans ma chambre » ou encore « monter dans le train », c'est pas pareil, là. Tu peux pas marcher avec le train, mais ce que je veux dire par là, c'est, comprenez-moi bien, quand nous disons « je vis dans l'espérance », c'est qu'on entre dedans. On monte dans le train. On entre dans sa chambre. On participe. Ne pensez pas que l'espérance va venir comme ça si tu n'as pas la foi. C'est complètement lié ensemble. Si tu n'as pas la foi, tu n'as pas d'espérance. C'est clair. Mais la foi en qui? En Jésus-Christ, notre Sauveur. Celui qui a donné la vie pour nous. Comprenez-vous? On parle d'une espérance vivante à ce moment-là. Imaginons, nous les croyants, par la mort et la résurrection de Jésus-Christ, nous avons été régénérés pour une espérance vivante qui nous appelle à vivre pleinement avec lui, mais dans une espérance vive. On vit dans son espérance, on vit dedans. On n'est pas en dehors, on est avec lui. Car l'espoir fait vivre. C'est sûr que ça fait vivre. Maintenant, j'aurais 3 petits points. Une des choses qui est très importante, puis ça nous parle, ça devrait tout nous parler, c'est l'Église de Jésus-Christ doit vivre en communiquant l'espérance. Nous-mêmes, on est là. On est le corps du Christ qui est là. On va sortir tantôt. On va affronter ce monde. Comme j'ai entendu des commentaires hier, puis avant, toute l'année, on a des commentaires. Puis là, on a dit, où tu es, Seigneur? Moi, là, je suis découragé à voir tout ce qui se passe. Comme je vous l'ai expliqué tantôt, tous ces événements-là. Mais dans Romains 15-13, il dit ceci. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance. Voyez-vous, que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. C'est-tu encourageant? Bien, j'espère que vous êtes encouragés. Parce que, pourquoi vivre dans l'espérance? Pourquoi qu'on vit là-dedans? C'est parce que l'espérance, c'est une bonne vitamine. Tu sais, on parlait des vitamines là, pour nous autres des fois, là, mais c'est une bonne vitamine. Toute Église qui est positive, où chacun de ses membres est bien dans sa peau, qui comprend le plan de salut, qui comprend que Jésus-Christ est avec nous, qui marche avec nous. Qu'est-ce qui peut arriver? Chaque chose qui nous arrive est même appréciée. Là, vous dites, t'es malade. Oui. Quand tu as une espérance, tu dis, ouais, Seigneur, ben, merci. Merci. Coudonc. Chaque petite victoire, elle devient merveilleuse. Oh, mais non, pas encore. Pas encore un matin, hein? Un matin, c'est le chauffage, mais d'autres choses. Mais en tout cas, des fois, c'est d'autres choses. Mais qu'est-ce que tu veux faire? Non, mais on a vécu, on a passé au travers. On commence à avoir chaud. Moi, je suis pas pire, là. L'espérance aussi, c'est un stimulant. Quand une Église a un moral à toute épreuve, l'implication des membres s'accroît d'une manière considérable. On s'encourage les uns les autres. Les membres se concentrent sur leurs dons et non sur leurs problèmes. Oui, ça ne veut pas dire qu'il faut fermer 2 yeux quand notre sœur ou notre frère souffre. Mais on est confiant que notre Seigneur est là. On est confiant qu'il est avec nous. On avance. C'est ça qu'il faut faire. Il faut regarder dans notre année 2019. Oui, qu'est-ce que Dieu nous réserve? Je ne sais pas. Mais une chose qui est sûre, on va vivre dans l'espérance pour traverser cette année 2019. Hein? L'espérance est le meilleur pulvérisateur d'obstacles. Aïe, aïe. Ça nous pousse. L'Église est abattue. Et une Église qui est abattue défaitiste, ça baisse les bras au moindre petit problème. Mais une Église remplie d'espérance, ça poursuit sa route. Même si elle rencontre un énorme obstacle, on va y aller. Même si on a des difficultés considérables. On a été choisis pourquoi? Pour devenir obéissants. Qui sont ces élus pour la préscience de Dieu, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants? Vraiment, ici, Pierre, il voulait encourager les chrétiens en leur disant qu'ils sont des élus de Dieu. Rentrons ça ici. On est des élus de Dieu, choisis par Dieu, pour obtenir un héritage extraordinaire. On ne réalise même pas à ce point-là. Quand j'entendais hier dire, ben non, il n'y a pas rien après sa mort-là, mais
Moi, ça fait 30 ans, si je n'avais pas cette espérance-là, je ne serais peut-être plus de ce monde de toute façon. Ça prend un espoir. Ça, c'est Dieu qui a mis ça dans mon cœur. Ça prend ça. C'est l'espérance. Nous avons été choisis pour recevoir cet héritage pour la gloire de Dieu. Nous avons été élus selon sa préscience. Hey, quel Dieu merveilleux! Quel Dieu merveilleux! J'ai répondu qu'il manquait quelque chose. Non, mais j'ai dit à la personne, tu manques de quoi? Vraiment. De ne pas avoir cette espérance-là en avant. Ah, mais c'est normal. Non. Je ne trouve pas ça normal. Trouvez-vous du fun, nous autres, avoir des souffrances puis des persécutions? Pas en tout. Mais ça nous prend quelque chose qui nous aide à traverser ça. Il n'y a pas de joie là-dedans. Par la sanctification de l'Esprit, ça veut dire que nous avons été consacrés, mis à part, que nous sommes des élus, nous sommes transformés pour l'œuvre sanctifiante de l'Esprit. L'Esprit Saint nous rend saints en nous faisant réaliser notre état pécheur sans Dieu. Il nous amène à la foi, à la justice. Puis pourquoi ce processus-là de sanctification? Parce que nous avons été séparés du péché afin de pouvoir obéir à Jésus-Christ. Parce que le vrai salut entraîne l'obéissance à Christ. Tu t'en sors pas. Tu ne peux pas arriver à faire ta vie dans l'espérance si tu n'as pas une obéissance à Christ. Puis Pierre le dit. Il dit, écoute, hey, vous avez été élus, mais c'est pour que vous soyez participants et obéissants à Christ. C'est ça qu'il dit, c'est verset 2b. Il dit qu'il participe à l'aspersion du sang de Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées. On le fait ce matin, le repas du Seigneur, pour se souvenir. Qu'est-ce que ça veut dire, participer à l'aspersion du sang de Jésus-Christ? Ça veut dire que nous reconnaissons au plus profond de notre cœur que l'effusion du sang de Christ répandu sur la croix est l'expiation parfaite pour tous nos péchés. Ensuite, au verset 3, Pierre loue Dieu, que le Père de notre Seigneur, pour sa grande miséricorde. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés, je le répète, puis c'est bon, pour une espérance vivante. Pour une espérance vivante. Par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut se corrompre et ni se souiller, ni se flétrir. Il vous est réservé dans les cieux. Avez-vous déjà entendu ça, vous, des héritages? On a des héritages de ce monde. L'héritage de notre père, de notre mère, l'héritage de... Qu'importe le nombre d'héritages, mais c'est rien à comparer de ce que Dieu nous donne en héritage. Rien. Tu me donnes. Pour manquer de... La raison pour laquelle Dieu a prévu un salut glorieux pour les hommes, c'est qu'il est miséricordieux, oui. Un esprit transformé par Dieu, il nous régénère. Pourquoi? Afin que nous ayons une espérance vivante. C'est pour ça qu'il nous a régénérés. Qu'on ait cette espérance vivante et réelle. C'est-à-dire qu'on reçoit cet héritage que je viens de parler. L'espérance vivante, c'est la vie éternelle. C'est 100% garanti. Tu sais, des fois, tu entends des garanties, tu vas acheter quelque chose, je te le dis, c'est garanti. Ah, mais pour 3 mois, pour 3 ans, 5 ans. Mais pas ça, là. 100% garanti. C'est Dieu qui le dit, pas moi. Moi, je suis juste un outil, mais Dieu dit, tu l'as. L'espérance vivante, tu la veux, tu la désires, Dieu te la donne. Il est miséricordieux. Tu as la vie éternelle. C'est 100% garanti. Tu vas avoir des doutes, mais mets ta confiance en Jésus-Christ. Mets-la ta confiance. C'est 100% garanti. C'est immuable. On peut y faire entièrement confiance. Est-ce qu'on en prend conscience? Est-ce qu'on en prend vraiment conscience, mes frères et sœurs, ce matin? Les doutes y arrivent. Ah, mais c'est-tu possible que c'est pas vrai que tu as fait? Moi, je peux avoir des doutes sur la bourse, c'est pas grave. Mais je ne veux pas avoir de doutes sur le plan de salut. Ça, c'est sûr. Lui, j'ai la même à pleine confiance. Tout peut tomber, mais Seigneur, lâche-moi pas. J'ai besoin de toi. Vraiment. Dans les versets 2 et 3, ici, Pierre, que je viens de décrire, désirait rappeler aux chrétiens leur statut extraordinaire. Et mes frères et sœurs, partez avec ça. Un statut extraordinaire que Dieu nous a donné. Vraiment, pour l'année 2000. Point que pour demain, là, je vous dis toute l'année du 19 et tout le reste de vos jours. Espérance.
que même s'il y avait des épreuves dans cette vie, il y a quelque chose de bien meilleur qui nous attend. Tout ce qu'eux autres ont vécu dans le temps, ça fait 2000 ans, bien, soyez pas inquiets, on le vit, nous autres aussi. C'était pas un Néron qu'on a comme chef ou gouverneur, là. On en a d'autres. On ne les nommera pas, tout simplement pour dire qu'on ne sait pas ce qu'ils vont nous réserver, mais qu'importe. Deuxièmement, avoir la pleine assurance que Dieu nous garde dans sa main et que personne ne peut nous enlever ce salut si précieux, même si nous vivons des épreuves dures à vivre. Ça, c'est mon deuxième point. À vous qui, par la puissance, ça, c'est pas moi qui le dis, c'est toujours Dieu. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Textuel aujourd'hui. Textuel. Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire, l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Les croyants sont gardés non par eux-mêmes, mais la puissance de Dieu. Pensez pas, mes frères et sœurs, que vous pouvez passer toutes les épreuves qui peuvent vous arriver dans la vie sans que Dieu s'en mêle. Tu peux pas. Je vous le dis, vous allez être déçus. La puissance suprême, l'omniscience, l'omnipotence, la souveraineté de Dieu non seulement préserve l'héritage, mais garde aussi le croyant en sûreté. Et moi, ça m'encourage. Seigneur, je ne suis pas capable, mais toi, tu es capable. Toi, tu es capable. Par notre foi en Christ, c'est ça que ça prend. On a été unis à lui d'une manière telle que sa puissance nous garde, nous guide, nous dirige. C'est pas par notre force, ça, qu'on va être gardé là. On peut se fier à la fidélité de notre Dieu. Dieu est fidèle. Je vous le dis, on ne devrait pas être excité là, quand je vous dis des affaires de même. Oui, on devrait être excité par ça. Parce que c'est une expérience extraordinaire. Cette sorte de joie n'est pas basée sur les circonstances changeantes et temporaires que nous connaissons parfois sur cette terre. Ça devrait nous motiver, nous encourager pour le reste de nos jours. Vraiment. Si nous avons une relation intime avec le Seigneur, nous réaliserons rapidement que les épreuves présentes ne durent pas et qu'elles visent seulement un but. Qu'elles font souffrir, oui. Qu'elles se présentent sous différentes formes, oui. Mais ça ne devrait pas affaiblir notre joie d'être chrétien. Ces choses-là ne devraient pas. Le but de Dieu, c'est de permettre que ces épreuves, c'est de tester la réalité de notre foi. Pensez-y. Pensez-y. Quand il arrive quelque chose, une perte d'emploi, n'importe quoi qui peut arriver, des fois, c'est plus fort que ça. Vous savez qu'il y a des degrés, là. C'est sûr que quand on perd un être cher, c'est une grosse épreuve. Mais dites-vous, ne perdez pas votre joie pour ça. Le Dieu veut que tu mettes ta foi. Lorsque le croyant surmonte une épreuve, il reste fidèle au Seigneur et il a l'assurance que sa foi est authentique. Quand on passe au travers et on garde cette joie-là, soyez rassurés, votre foi, elle est forte parce que vous vivez dans l'espérance. OK? Vous vivez dedans. Mon troisième point, comment vivre maintenant dans l'espérance? Versets 8 et 9. Vous l'aimez sans l'avoir vu, vous croyez en lui sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie merveilleuse et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Comment peut-on aimer et croire quelqu'un sans l'avoir vu? C'est ça qu'on parle au verset 8. C'est en mettant notre confiance dans le livre de vie qui est la Bible, la parole de Dieu, en le lisant jour après jour, sans se relâcher, en la méditant, en croyant fermement ce qu'elle dit. Ah, mais là, je ne suis pas tout à fait sûr. Là. Ça, ce paragraphe-là, je l'aime moins. Il n'y a pas de moins puis de plus. Il y a juste du bon dans la parole de Dieu. C'est juste notre incrédulité qui nous empêche de croire. Car la foi est une ferme assurance, on l'a lu tantôt dans Hébreux 11, est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Fait que, première des choses, Seigneur, enlève mon incrédulité.
quand je dis ta parole, ouvre mes yeux, ouvre mon cœur. C'est de cette façon que notre espérance se renouvelle. Si on veut garder une espérance pour l'année 2019 et toutes les autres années, il faut que notre esprit soit régénéré par sa parole. Seigneur, tu m'as sauvé, parfait, rien fait. Non, c'est pas ça. C'est plus tu vas lire ta parole, plus ton amour va grandir. Plus ton cœur va être touché. Plus il va être changé. C'est écrit dans Isaïe 40, 31. Et il dit, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ceux qui se confient renouvellent leur force. Et ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Le Saint-Esprit a répandu l'amour de Dieu dans notre cœur. Nous lui rendons cet amour. Lorsqu'on passe des épreuves, que nous souffrons, élevons immédiatement notre cœur vers le Christ dans un amour véritable et dans l'adoration. Je voulais vous donner un exemple, Jérémie. Lamentation de Jérémie. Moi, là, des fois, quand je lis ce livre-là, Lamentation, mais même avant, le peuple d'Israël était sourd, incrédule, arrogant contre l'Éternel. C'était le peuple. Jérémie, étais-tu découragé? Il avait raison de se lamenter. Le peuple ne faisait rien. Puis il disait ce que Dieu va faire. Mais il ne faisait rien. Et j'ai sorti un verset ici qui devrait nous encourager. Lamentation de Jérémie 3, 21, 24. Voici ce que je veux repasser à mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Il fallait qu'il soit branché sur Dieu, Jérémie, avec un peuple qui l'a. Et lui, il était bien pire que nous autres. Au moins, il n'est que Dieu. Lui, il était tout seul. Tout seul. Comme tu as chanté, Louise. On est tout seul. Mais il s'est accroché à Christ. Puis, oh, que ta fidélité est grande. Il fallait qu'il mette sa foi. Hey, ce peuple dur, cœur tortueux, entêté, têtu. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui. Avez-vous bien entendu? L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui. Que l'âme, pour l'âme qui le cherche. Fait que Dieu, qui peut se plaindre? Ça va mal. Tu vois, l'année 2019, tout croche. Bien, espère en l'Éternel. Espère en l'Éternel. La foi implique que nous abandonnions toutes choses à Dieu, que nous obéissions à sa parole, quelles que soient les circonstances ou les conséquences. L'amour et la foi vont de pair. Lorsqu'on aime quelqu'un, puis qu'on lui fait confiance, de même, la foi et l'amour ensemble fortifient l'espérance. Vraiment. Car là où se trouve la foi et l'amour, là aussi se trouve la confiance pour l'avenir. Ça vous va? Comment notre foi peut-elle grandir? En nous nourrissant de la parole, bien sûr. Romains 10, 12. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Toujours une phrase qui devrait rester constamment dans notre cœur. Et quand notre foi grandit, notre espérance grandit aussi. Voyez-vous? Donc, pour garder une espérance vivante, elle doit être conservée et défendue. Un peu plus loin, dans 1 Pierre 3,15, Pierre exhortait toujours les chrétiens, il dit « Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. » On a toujours l'occasion de parler de Christ, comme je l'ai fait hier. C'est sûr que des fois, il faut que tu te la fermes, mais il n'a jamais pu enlever l'espérance qui est en moi. Ah, la tête avec, les bras, les jambes, enlève-moi tout. Je ne dis rien d'autre. C'est quand tu es vendu à Christ, quand tu comprends son plan de salut, enlève-moi toutes les bras si tu veux, même la tête. Je vais rester avec lui. Tu peux te faire traiter d'imbécile, mais c'est correct.
je vais rester ferme, pareil. OK? Parce qu'il n'y a pas d'autre espérance sur cette terre. Il n'y en a pas d'autre. Tu sais, je ne peux pas espérer en quoi que ce soit, ni à rien. Vous n'êtes pas d'accord avec ça? À rien. Il faut vraiment. Fait que donc, gardez, quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous, mes frères et sœurs. T'es pas un peu nono, là. Regarde ce que tu souffres, qu'est-ce que tu fais comme il faisait avec Job. Job, il dit, je suis venu nu, je vais retourner nu. J'avais rien, puis tu t'es enlevé. Fait que, gardons l'attitude de Job. Fait que c'est correct. Il faut s'attacher notre cœur et notre esprit à Jésus-Christ. Toute expérience ou épreuve nous aide à comprendre quelque chose de nouveau. Prenez ça sur ce sens-là. Qu'est-ce que tu veux me dire, Seigneur? Qu'est-ce que tu veux me montrer? De quoi il faut que je me réveille, là? Je dors-tu sur quelque chose qui ne te plaît pas? Je dors-tu sur quelque chose qui n'honore pas ta parole? Pensez à ça. Réfléchissez à ça. Prenez l'exemple d'Abraham avec son fils. Prenez les 3 Hébreux. Quand tu dis que tu prends les 3 Hébreux et tu les mets dans la fournaise, ils ont sorti vivants. Ça a donné tout un choc, mais là, essayez pas ça. Il faudrait qu'il y ait une bonne raison. Mais si vous passez là, ben, coudonc, vous allez passer là. C'est tout. Remarquons que la joie qui vient de Dieu est indicible et glorieuse. C'est une joie si profonde, si merveilleuse que nous ne parvenons même pas à l'exprimer. Même les mots me manquent. Vraiment. Si nous l'aimons, si nous croyons en lui, si nous nous réjouissons en lui, alors nous pouvons recevoir de lui tout ce dont nous avons besoin pour sortir victorieux de l'épreuve. Et cela veut dire que nous recevrons l'achèvement de notre foi, c'est-à-dire le salut final de nos âmes. J'achève, mes frères et sœurs, soyez, ça ne sera pas long. J'ai nous attendons de recevoir le salut dans sa plénitude, la vie éternelle et, comme on a chanté si bien, la rédemption de nos cœurs, nos corps plutôt, qui s'en vont à déchéance de plus en plus. En tout cas, ceux qui vieillissent, moi, je commence à sentir que moins fort qu'était avant. Mais en tout cas, ça a l'air qu'en vieillissant, c'est pire. Mais ça, c'est pour la gloire de l'Éternel quand même. Si même moi je rapetisse, mais lui, il va me faire revivre dans quelque chose de plus grand. Frères et sœurs, n'est-ce pas une merveilleuse espérance qu'on a parlé ce matin? Hein? C'est vrai. Pour persévérer jusqu'à la fin, on a besoin d'avoir un fondement solide dans la parole de Dieu, dans l'espérance. Que cette année 2019, pour vous autres, là, soit pour chacun de vous un approfondissement. Approfondissez cette espérance. S'il y a des moments qui vous arrivent de difficiles, accrochez-vous à Christ. Accrochez-vous à lui. Vivons dans, pas avec l'espérance, vivons dans cette espérance merveilleuse. J'ai une petite histoire à vous raconter pour finir. C'est juste cette histoire-là, c'est juste pour nous rappeler, nous encourager à... Tu vis dans l'espérance, mais en même temps, Dieu dirige. Cette histoire-là veut dire Dieu dirige. Mais, essayez pas de compter ce que vous pouvez faire pour Dieu. Dieu seul compte. C'est lui qui pèse, c'est lui qui compte. Mais vous faites-le avec foi, avec espérance, que qu'est-ce qu'on a à faire sur cette vie, comme une Église en santé, bien, il y a des répercussions que Dieu, tout content. Et je vais vous lire, vous allez voir l'histoire. On appelle ça une bouteille à la mer. À l'été de 1965, toute la parenté s'était réunie pour un rassemblement familial en Floride, à Platte City. Et à 2 heures du matin, ma grand-mère réveillait tout le monde et demandait qu'on lui apporte des bouteilles de Coca-Cola vides et des bouchons et des feuilles de papier. Il dit, j'ai reçu un message de Dieu, disait-elle. Tous doivent l'entendre. Il se mit à écrire des versets de la Bible sur les feuilles de papier, tandis que ses petits-enfants introduisaient des feuilles dans les bouteilles et les renfermaient avec les bouchons. Ce matin-là, tous les membres de la famille, de la parenté, se rendirent à Cocoa Beach et jetèrent 200 bouteilles à la mer. Avec des petits papiers, des petits messages bibliques. Au cours des années qui suivirent, ça c'était en 1965, des gens écrivirent à ma grand-mère, la plairent et la visitèrent. Tous le remerciaient d'avoir posé ce geste. Elle mourut en novembre 1974. Ça faisait 9 ans. Et en décembre 1974, il y a une dernière lettre qui est reçue. Et voici ce qu'elle disait. C'est une madame, elle s'appelait Madame Gauss. La lettre disait ceci. « Je vous écris cette lettre à la lueur d'une chandelle. On nous a coupé l'électricité à la ferme.
Mon mari est décédé. Elle a été écrasée par son tracteur après avoir fait une chute. Il a été écrasé, son mari. En plus de moi, il a laissé dans le deuil 11 enfants, tous âgés de moins de 14 ans. La banque veut faire une saisie. Il nous reste uniquement un pain à manger. La neige est déjà arrivée. Ça sera Noël dans 2 semaines. J'ai demandé à Dieu son pardon, car hier, j'ai décidé d'aller me jeter dans la rivière. Comme la surface de l'eau est gelée depuis plusieurs semaines, je me disais que la mort serait rapide. Au moment où je brisais la glace, j'ai vu une bouteille de coke à la surface, les yeux pleins de larmes et les mains tremblantes. Je l'ai ouverte. J'ai lu un passage du livre de l'Ecclésiaste au sujet de l'espoir. C'était écrit ceci. Pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Et même un chien vivant vaut mieux qu'un chien mort. Ou un lion mort. En tout cas, peut-être fait une petite faute là, mais lion, que j'ai lu tantôt. Ou encore, dans la Sommeur, c'était marqué, pour tous les vivants, il y a de l'espoir, mais un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Ça fait que c'est un lion. Donc, il proposait d'autres versets dans sa lettre. Hébreux 7,19 qui dit « Car la loi n'a rien mené à l'accomplissement » et d'autre part, l'introduction d'une espérance meilleure par laquelle nous approchons de Dieu. Un autre verset qui était écrit dans ce feuillet-là, 6,18 « Ainsi 2 actes irrévocables dans lesquels il ne peut y avoir de mensonge de la part de Dieu nous apportent un encouragement puissant à nous qui avons tout laissé pour saisir l'espérance proposée. » Puis, il y avait un autre verset, Jean 3,3, il dit, Jésus lui répondit, en vérité, je vous le dis, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Elle, après avoir tout lu, elle a dit, après avoir lu ces versets, je suis retourné chez moi et j'ai lu ma Bible. Elle a lu sa Bible. Aujourd'hui, je remercie Dieu de m'avoir envoyé ce message. Je sais que maintenant, que nous allons nous en sortir. Priez pour nous, mais sachez que nous allons bien. Que Dieu vous bénisse, vous et votre famille, une fermière de Loyo. C'est Christelle White. Écoutez, je vous ai lu ça comme fin du message de ce matin, juste pour vous dire la parole de Dieu, comment ça peut nous ramener dans un bon sens. Les fatalités, on risque d'en vivre. Ce n'est pas parce qu'on appartient à Dieu qu'on n'a pas de fatalité, qu'on ne vit pas des choses difficiles à vivre. Mais le message de ce matin, c'est de se rappeler ce que Pierre a dit aux chrétiens de ce temps-là dans Rome. C'était une grande persécution. Nous, on peut avoir ça aussi. Mais mes frères et sœurs, restons fidèles. Fidèles à Jésus-Christ. Fidèles malgré toutes les épreuves, de tout ce qui peut nous arriver. Restons fidèles. Continuons à l'adorer. Continuons à lire sa parole comme la madame a fait. Au lieu de décider de laisser abandonner 11 enfants en bas de 14 ans, elle a décidé de se prendre en main avec l'aide de Dieu pour traverser son épreuve. Frères et sœurs, l'espérance qui est dans nos vies devrait nous faire fortifier, nous encourager à agir, puis se réjouir pleinement de tout ce qui peut arriver dans l'année qui vient. Je vous laisse avec ça. Que le Seigneur vous bénisse avec cette parole. Je vous aime, puis lâchez pas. La meilleure espérance, c'est le Dieu vivant. On va prier. En passant, le prochain message dans 2 semaines, c'est parce que tu as l'espérance, mais la foi à l'espérance, mais il manque un autre élément, la persévérance. Puis ça, je vais vous en parler dans 2 semaines. Seigneur, notre Dieu, notre Roi, notre Maître, tu es un Dieu vivant, une espérance vivante. On veut partir ici avec un cœur plein de joie, plein d'amour, plein d'encouragement. On sait que tu es là, tu es présent. On est tellement léger. Tu portes notre fardeau, Seigneur. Tu portes notre fardeau. Tu nous aides à marcher pas à pas. Il nous arrive toutes sortes de choses, mais tu es le Dieu vivant. Tu es le Dieu de vie. Tu es le Dieu d'espérance. Seigneur, merci d'avoir intervenu dans nos vies. Merci de nous éclairer jour après jour de ta lumière, de ton amour, de ta force, de ta puissance. On s'en remet à toi. Bénis-nous, Seigneur, puis merci dans le nom de Jésus. Amen. Bonne semaine, mes frères et sœurs.